merveilleux podcast des Fallops. Vous voyez les emplacements qu'on est. On est au Espace Montréal Cowork. On se situe au 4388 Saint-Denis. C'est où est-ce qu'on est. Ils ont la gracieuseté de nous donner leurs locaux. Donc, on est vraiment contents. Ça, c'est un espace pour travailler. C'est un espace pour avoir des locaux pour travailler. Essentiellement des bureaux. Soit avoir un petit bureau isolé ou de quoi de plus grand. Avoir des salles de meeting. Montréal Cowork a exactement ce que vous avez besoin. Donc, on est là pour ça. Ils ont donné... on est dans leurs locaux aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Montréal Cowork. Mon nom est Preach et je suis en compagnie de Mel Couture. Hello. Salut, Mel. Bonjour. Salut les gens. Ça va Salut, toujours? Preach. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va bien, Preach. Ça va. Je suis On content. est sur notre stretch d'enregistrement pour les Fallops, puis je suis bien contente de te voir en personne. C'était le fun, Zoom. C'était le fun. Moi, ça m'a regardé ancré pendant la pandémie. Oui, mais c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. C'est pas... Puis l'affaire que j'aime le mieux avec Zoom, c'est les commentaires, interagir avec le monde. C'est le fun, ça, avoir des interactions, avoir les commentaires. Ça va me manquer un peu plus. Bon, ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir en faire une fois de temps en temps. Ouais. Sauf que, point de vue invité, dynamique, symbiose, oh my God, Ouais, les synonymes sont nice. C'est pas ça. c'est comme... T'as sorti tes gros mots. T'as-tu vu? Mais Émile oui. Nelligan, tasse-toi! J'étais un poète! Oh ouais! Effectivement, dans cette série d'enregistrements-là, on a enfin eu des gens sur le divan à côté de nous, puis ça nous a fait du bien de Ouais, voir moi, des ça m'a gens, fait... Ouais. puis nos invités en personne. Parce que c'est le fun de savoir que le lundi soir, je peux descendre dans mon sous-sol puis faire l'émission, puis que Pas à je viens de dépla- coucher mon gars, puis je descends, puis je suis déjà arrivé à la job, mais ça me fait du bien de sortir de chez nous. T'es un aussi. peu à la merci de la connexion Internet. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme, c'est ça. Dans mon bout, là, des fois, c'est pas nécessairement l'affaire la plus stable au monde. Fait que des fois, ça peut. C'est slap. Bref, on a fait un part 1 de notre sexualité à nous, adolescents. Se poser des questions là-dessus de comment qu'on était, de comment que c'est, comment ça se passe, de nos petites anecdotes de Part one, jeunesse. c'est toi. Oui, là, c'était moi. Le premier part, c'était moi. C'est comment que je voyais ça. Toi, pour le deuxième part, ça va être toi, mais je tiens à dire, là, tu poses quand même assez souvent des photos de ta jeunesse. Et je tiens à dire sur ton Facebook personnel, et je tiens à dire ça. Allez sur mon Instagram. Si on s'était connus, on aurait probablement chillé ensemble. Parce que t'as vraiment l'air d'une personne qui a... Oui, t'as changé, t'as évolué, t'as grandi, t'as maturé. Oui. Alouette, tout ça, all that good stuff. Mais je pense que le core est là. Ouais, la personnalité de mon secondaire était la même. C'est juste que moi, j'ai jamais été quelqu'un de cool. Ah, non, j'ai jamais été quelqu'un de stéréotypement cool, tu sais, selon les films américains, là. J'étais la personne impliquée dans tout, là. J'étais capitaine de mon équipe de volleyball. J'étais représentante de ma classe. Des fois, représentante de niveau. Tu comprends? J'étais celle qui participait aux élections, mais j'étais pas la pom-pom girl, là, tu sais. Ouais. Il n'y avait même pas de pom-pom girl à mon école. Là. La jock, là. C'est- T'étais pas la c'est ça. jock, là. C'est ça. Puis je sortais pas avec... en fait, je sortais pas avec personne de l'école. Fait que, Primaire, secondaire non plus? ben, pas de l'école, non. Ah J'ai bon. jamais eu de chum pendant le temps qui allait à la même école que moi quand j'étais au secondaire. Pourquoi? Probablement parce... Ben, écoute, je pense que le fait que j'étais déjà ronde au secondaire, tu sais, moi, je me souviens, en secondaire 3, je pense que je pesais 180 livres, là. Fait que, tu sais, j'étais junk in the trunk, puis, tu sais, comme j'avais déjà un corps qui était considéré comme gros, surtout quand tu es une fille du secondaire. Ouais. Fait que je pense que la plupart des jeunes ne veulent pas se faire écœurer, puis que s'acoquiner ou dire que tu es amoureux d'une grosse, c'est que tu deviens comme une cible de se faire écœurer par d'autres personnes. Ouais, les... En 93, tu Ouais, comprends? non, c'était pas encore in. Le corps C'est ça. Pamela Anderson était in. Bon, à Ah, puis part... même Kate Moss, là, tu sais, je veux dire, comme c'était Ah, les ouais. années des supermodels, là. Moi, je me souviens, là, je chantais Freedom de George Michael, puis c'était, tu sais, Claudia Schiffer, la fille qui avait le point ici, là.
Cindy Crawford. Cindy Crawford, Linda Evangelist, tu sais, les 5 là, millionnaires, là, tu sais, Ouais. la nouvelle ère du supermodel. Fait que je rentrais crissement pas là-dedans, là, tu comprends? Mais en fait, il n'y a pas une fille du secondaire qui rentre là-dedans, on va se le dire. Là. Ouais, pas grand monde. Mais tu sais, on comprend qu'il y a une différence entre petite et grosse quand tu es au secondaire. Fait que je pense que ça a fait quelque chose. Je m'en suis rendu compte plus tard qu'il y avait des gars, tu sais, comme genre les réunions, là, 5 ans plus tard, la réunion, Ouais. 5 ans plus tard. Qui tripait sur toi. Non, il y a des gars qui sont venus me dire. Mais il n'y avait jamais eu les bases de te le dire. Mais jamais eu c'est ça, qui me l'ont le pas guts dit. de Puis quand te je dis dire. des gars, là, c'est pas comme s'il y en avait 20. Là, il y a 2 gars qui sont venus me voir là, tu sais, pour me dire, Colin. C'est ceux qui sont venus me voir. Ouais, ben, peut-être. Je vais prendre le compliment. Mais, tu sais, comme. Mais c'est. Et mes chums, ils venaient de l'extérieur. Quand j'étais en secondaire 4, le gars était première année de cégep. Fait que, tu sais, on avait une petite différence d'âge. Ouais. Puis ça n'a pas duré longtemps parce qu'il habitait à Anjou, puis j'habitais à Saint-Hubert. Saint-Hubert. On s'était rencontrés sur l'autobus en revenant de Québec. C'était très romantique. L'autobus en revenant. Ben, je suis allée voir des amis de Québec parce que moi, je viens de Québec. oui, Tu comprends? oui. J'ai déménagé de Finalement. Québec, j'avais 12 ans. Quelle Fait que quand partie de j'allais Québec? voir mes amis. Où à Québec? Hein? Le Québec a besoin de savoir quel emplacement à Québec. Charlebourg, Saint-Romuald. Les Saint-Romuald. pétrolières de Petro-Canada à l'autre bord du pont de Québec. Fait que j'étais à Saint-Ro. Puis je suis partie de là, j'avais 12 ans. Fait que quand je retournais voir mes amis du primaire, ben rendu à 16 ans, je prenais l'autobus voyageur. Puis je revenais dans l'autobus. Puis en revenant de l'autobus voyageur, j'ai rencontré ce gars-là qui avait des lèvres magnifiques. Et puis, à un moment donné, on a décidé de se frencher quand il est sorti de l'autobus. On s'est donné nos numéros. Puis on s'est revus à quelques fois, mais c'était compliqué parce que moi, j'avais pas d'auto, puis lui non plus. Tu comprends? Fait que partir de Cégep, secondaire, Saint-Hubert à 16 ans pour aller à Anjou, quand tes parents ne te laissent pas prendre l'autobus quand il fait noir, Ouais. compliqué. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je venais d'avoir 16 ans. Là. Fait que j'avais pas encore mon permis. Puis l'autre, ça a été le classique. L'autre chum que j'ai eu, ça a été le classique. C'était ma meilleure amie qui sortait avec un gars, puis son meilleur ami à lui d'enfance, il allait à une autre école. Ah, OK. Fait que quand on allait... Vous avez quel âge? 15. OK. Ouais. C'est un gars de la Rive-Sud? Butch, Boucherville. Fait que vous n'avez pas chillé au bout de lit, là, vous autres. Là, vous étiez plus... On n'a pas... Chillé au bout de lit? Au Beau-Délit? Non. Tu m'as ramené, merde! C'est là qu'il y a le Blockbuster, puis après ça, il n'y a plus de Blockbuster, puis il y a je sais plus trop quoi. Il n'y a plus rien. Là. Ah non, il n'y a plus rien. Ah, le Ouais. beau Delhi. Ah ouais. Quel Colin. désastre. Souvenir. Bonjour aux gens de Saint-Hubert. Mais non, puis ça a été exactement la même problématique. C'est pas long de 30. Ben, c'est pas long de 30 de Saint-Hubert à Boucherville en char. Mais en autobus. Et sinon, il faut que tu prennes, tu sais, comme, faut que tu te écoute, ça me prenait 2 heures me rendre chez eux, là. Fait que, puis en plus, je me souviens, à un moment donné, on marchait dans la rue. J'étais avec ma meilleure amie, son amie à lui et tout ça, puis on marchait dans la rue. Puis on a croisé des gars de son école, puis il m'a lâché la main super vite. Fait que j'ai comme fait, ah, ouais, OK, that's a mofo move. Ouais. Ouais, fait que j'ai Il comme l'a fait, pas ah, ça, assumé. c'est chiant. T'sais, fait que j'ai comme fait, ah non, ça. Fait que ça, tu sais, ça a duré 5 mois, là, une amourette de secondaire. Ouais. Ça a duré 5 mois, puis on s'est vu 6 fois. En 5 Non, mois. non, mais j'exagère, là, mais tu comprends. Ouais. On se voyait presque à toutes les fins de semaine quand on pouvait, mais Ouais, parce mais qu'on t'as n'allait pas- pas à la même école, mais étant donné que c'était long à se rendre. Tu sais, mon père, il faisait le taxi, là, il venait me rechercher le soir, mais même à ça. Là. Ah, mes parents n'allaient pas faire le taxi pour ça. Hein? Mes parents n'allaient pas faire le taxi. C'était Même pas important. pour ta sœur? Il était plus. Ma soeur, elle a pas de. Ma soeur. Late bloomer. Ma On salue Pascal. ma soeur. What up, P? Ma soeur, elle a pas de DT au secondaire. C'était fin de cégep, là. OK. Ben, tu vois, moi, c'est en sortant du secondaire, après ça, j'ai rencontré il y a encore ma meilleure amie qui sort avec un autre gars cette fois-là. Eh ben, d'adon, elle. Ah oui, moi, je ramasse les amis du chum à ma meilleure amie. Mais tu sais, c'était comme... C'était une magnifique châtaine, yeux verts, tu sais, comme super belle fille. Fait que souvent, ben, elle se pognait le pétard de la gang, qui, son ami était comme... Tu sais, comme... on s'enlignait vite, là, tu sais.
Puis, fait que c'est ça. Puis là, ben, au cégep, mais lui, je l'ai courtisé. Ah, Christ, que j'ai courtisé. Tu l'as courtisé. Oh, shit, yeah. Elle le trouvait fin. Tu l'as courtisé. Toi, Ouais. tu l'as vu s'enligner. Puis comment ça se passe? T'as quel âge à ce moment-là? Ben, première année de cégep, là, l'été entre le secondaire et le cégep. Fait que j'ai 17. Comment tu courtises? Ah, ben écoute, premièrement, je travaillais chez Subway. Fait Je me que, rappelle, Il y a une de mes voisines qui travaille avec toi. On la salue d'ailleurs. Jen? Jen? Ah oui, c'est Oui, Jen, c'est ma voisine. on était dans 2 Subways différents, on avait le même boss. Ouais, c'est ça. Puis je travaillais au Subway, puis ce gars-là, mon ami, des fois, elle venait, puis bon, fait que lui, il venait au Subway, fait que, tu sais, je mettais des extras gratuits. On salue mon ancien patron. Je chargeais pas pour le bacon. Hey, courtiser avec un extra cornichon, là. Arrête! Non. Courtiser avec un extra cornichon pour Oh. un extra de cornichon. Non. C'est très bien qu'on charge pas pour des extra cornichons. Non, je sais, justement, c'est comme, tiens, un freebie. Non. Mais ça coûte rien. Non. Extra fromage ou extra bacon. là, Oh, ça valait ouais. de l'argent, là. Tu sais, comme... Monterey Jack! Ça n'existait même pas dans le temps. Oh, shit! Non, on coupait encore les pains en U. Tu viens Oui! de en U, là? You brought me back! Non. Hey, il faut juste que tu me parles du vidéo VN, puis on Ouais, a fait un tour du chapeau, là. Ouais, 1997, moi, Ah là, ouais, il coupait le monde ça me en demandait U. s'il y avait des frites au Subway. Oui. On va te prendre des frites. On n'a pas ça, monsieur, des frites. On a des chips. Ah, voyons, des chips, tabarnak, avec des sandwichs. C'était weird, là. Tu sais, quand tu ouvres un Subway pour la première fois de Ouais, ta quand vie, là, il n'y avait pas de les gens Subway, sont là. pas habitués Ouais. à la culture du Subway, c'est quelque chose. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça. Je me souviens aussi, à un moment donné, il était parti faire une expédition. Crissement casse-cou, là. Tu sais, c'était où il était genre parti faire du pouce. Tu sais, comme quelque chose Ouais. que je voyais qui était dangereux, là. Tu sais, puis tout ça. Mon Dieu, je peux pas croire que j'ai fait ça. Je repense, puis je fais comme, man, I would not date me. Puis, et il arrêtait pas de dire qu'il tripait sur les poissons bêta. Il trouvait cool Ouais, les poissons les bêta, combattants, puis là, tout, c'est ça, là. ceux les qui se combattants, battent, là, c'est ouais. ça, tu sais, que tu seul, tout ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à sa sœur, que je connaissais parce qu'on était amis, tout le monde. Puis j'ai dit, hey, je sais que Eric, il s'appelait Eric, il part demain. Est-ce que je peux aller dropper quelque chose dans sa chambre avant qu'il parte? Tu sais, comme juste pour un petit cadeau de départ, tu sais, parce qu'il partait pour un petit bout de temps, je pense, ou en tout cas, je sais pas. Hey, c'est flou, mais en tout cas. Fait qu'elle me dit oui. Fait que je rentre dans la maison, je m'en vais y porter un poisson bêta. Mais il part. Fait que je sais pas pourquoi je lui apporte ça, en tout cas. Il y a quelqu'un d'autre. J'ai dû m'arranger avec sa soeur, elle me disait nourris-les, tabarnak, durant le temps qu'il est parti. Fait qu'il m'envoie y porter un poisson bêta avec une carte. Puis j'ai dit, toi, il faut que tu survives pour que tu puisses faire survivre ce poisson-là quand tu vas revenir. Oh, wow. Dramatic but cute. Oh, oui, c'est ça. J'étais comme, tu vas me manquer, take care. Tu sais, ça. Puis il m'a appelé quand il a reçu le poisson, puis il a fait, t'es donc bien fine. Il dit, viens donc, je suis en train de faire, je sais pas trop quoi. Il m'a frenché, puis il a fait, j'ai hâte de te revoir quand on va partir. J'ai gagné un homme avec un poisson. Yo! Oh! Je suis allé à la pêche. Et l'appât était le poisson. God damn! T'as Ouais. pêché un homme avec un poisson, J'ai puis ça a pêché marché. un homme avec un poisson, puis ça marche. Give a man a fish, and he'll come back. To eat you. Non, non. Don't. Non, ça n'a pas marché. Oh man, je sais Ouais, pas. fait que ça a été tu sais, un trip cool, là, que tu te couches tard parce que tu vas aller voir ton chum tard après ton chiffre au Subway qui finit à Ouais. 11h, mais tu sais que tu as des cours au cégep le lendemain matin, super de bonne heure, mais tu te couches pareil tard avec lui, puis là, tu te lèves à 5h du matin parce qu'il faut que tu reportes le char chez tes parents. Parce que ton père, il prend le char pour aller travailler le matin. Fait que là, toi, tu Ouais. prends ta douche. Puis, écoute, je dormais du 4 heures par nuit. Moi, j'appelle ça de la triangulation. Tu sais, faut que tu calcules tout. Faut que tu... OK, là, mon père va travailler. Faut que je Tire prenne la ça. ligne de- C'est de la... Est-ce qu'on peut mesurer l'hypoténuse? C'est ça, là. Tu sais, là, sinus, cosinus, tangente, vous allez là, dans ce temps-là. Là. Que là, mon père travaille le lendemain matin. J'ai un cours au cégep. Là, ça veut dire que... Tu sais, quand tu rentres chez vous puis tu calcules, OK, là, si je dors là, il me reste 3h36 à dormir.
Ah ouais. Dors. Ah, c'est ça, c'était affreux. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'était le trip du début du cégep, la première liberté, aller jouer à l'amusement 222 au Oh pool. my God! Au pool, parce que t'as pas 18 ans, fait que tu rentres dans les bars. Le reminisce, C'est c'est ça. Nous autres, on partait des cadets, on sortait des cadets, puis on n'avait pas 18 ans, on n'avait pas de bar. Fait qu'on allait où? À 222. l'amusement 222. Ben, Fallait c'est ça. qu'on aille à 222. Exactement. Pas ça. Ben, c'est ça. En tout cas, on allait jouer au pool à l'amusement parce qu'il y avait C'est côté devenu- arcade puis ouais. côté pool. Puis, on était les 4 ensemble. Puis, tu sais, du flirting presque de film, là, de tiens ta baguette de même, de je sais qu'il me regarde la craque quand je me penche pour jouer. Tu sais, Toutes le les shit flirting qu'on de- avait vus dans les films. C'est ça. Les tu shit sais. corny. Oui. Fait que ça marchait parce que. Puis en plus, tu sais, c'était. Ben, c'est ça, c'est un comique. Puis moi, je pense que j'ai pas mal tout le temps été attirée par les gens qui sont spontanés, puis drôles, puis sympathiques, tu sais. La personnalité de quelqu'un va 1000 fois plus me ramasser que. Quoi qu'il était super cute, l'Éric, ça n'a rien à voir avec. Je suis pas en train de dire qu'il était laid de cul, là, tu sais, dans le sens que. T'es laid, mais t'es drôle. S'il écoute l'épisode, il va faire comme. Ben, c'est ça. Oh, mais mon Dieu. ouais, puis tu sais, il y Le avait quelque chose là-dedans 222. que je trouvais le fun parce que tu sais, je sentais pas que c'était un arrangement pour que les 4 on se tienne ensemble. Ouais. Ça s'est fait de façon organique, là. C'est ça fitait vraiment, tu sais. Puis ça a duré le temps que ça a duré. Puis après ça, ben, ça a été quelqu'un d'autre, puis c'est ça, et ainsi de suite. On en a parlé là, dans un autre podcast, mais tu sais, tu disais que c'était l'été. C'est un amour d'été, là. C'est pas un amour de vacances, mais c'est un amour d'été, là. Ouais. Pas, là. Tu sais, c'est Ah, sûr presque que... ça, parce que tu sais, ça a duré 6 mois, là, fait que Ah, c'est ça, là. c'est ça. C'était l'été plus la première session, genre. Fait que toi, t'allais... Je me souviens pas, je pense qu'on a fait le party de Noël ensemble. Ah oui, on a fait le jour de l'an ensemble. Fait que, ouais, je me souviens, j'ai des vieilles photos chez nous qu'on avait fait le jour de l'an chez nous. Fait que c'est moi, là. Une fille qui fait les premiers pas dans le temps, me semble que pour moi, c'est comme... Mais quand t'es pas le stéréotype de beauté... Quand t'es pas la norme. Quand t'es pas la norme, ben, ça dépend. En tout cas, c'est ça. Quand t'es pas la norme, ça vient pas à toi. Fait qu'il faut que tu sois... faut que tu les fais. Puis tu développes d'autres skills, là. Tu sais, quand tu es quelqu'un de beau, que les choses sont belles et que les choses viennent à toi... Ouais, t'as un beauty privilege. Je veux pas, il y a un privilège c'est avec comme, ça. Là, mais c'est ça, il y a cette chance-là, mais cette chance-là est aussi une malchance parce que ça se peut que tu ne développes pas d'autres aptitudes pour être en contact avec les gens. Parce que t'as pas besoin. Parce que tu n'as pas besoin, parce que les gens viennent à toi. Mhm. Mais moi, ça a jamais été ça. Puis, tu sais, j'ai déménagé quand j'étais jeune. Fait que il fallait que j'aille vers les gens si je voulais avoir d'autres amis. Il fallait que, tu sais, même au primaire, là, je tripais. Mon Dieu, que je tripais. Tu sais, c'est pas que j'ai pas voulu de chum au primaire, là. J'étais amoureuse 2 fois par semaine, là. Tu sais, c'était pas... Non, moi, écoute, les gars, j'ai trouvé beaux, là. Je me souviens, il y en a un, puis tu sais, j'en parle dans mon show, là. Il y en a un, mon Dieu, je me souviens, à un moment donné, il était en bicycle, puis je courais en arrière après lui, puis à un moment donné, il a fait « Arrête de courir après moi! » Tu comprends? Littéralement, je courais après, là. Il devait faire quelle crise de conne. Tu sais, puis... Mais c'est ça, tu développes des skills. Tu sais, moi, les danses au primaire, là, si j'avais voulu danser, j'aurais attendu longtemps là, si j'avais pas demandé. Ouais, si t'avais pas demandé. Ben c'est ça. Fait que quand je voulais, je dansais. Puis souvent, j'étais la première personne sur le plancher de danse parce que tout le monde était niaiseux puis gêné. Puis là, tu vas demander à quelqu'un, puis lui, il est gêné, fait qu'il n'ose pas te dire non. Fait que t'es trap. Moi, je me ramassais vraiment sur le plancher de danse rapidement. Ben parce que c'était un de tes skills. Ben, c'est un de mes skills. Tu sais, c'est Ouais. le skills que je pouvais avoir. J'étais pas le plus beau, mais sur un plancher de danse, watch out. Tu sais. Ça attire les madames. Oui, ça attire les madames. Que ce soit ici ou à Cayo Coco. Oui. Ouais. Ça attire. Ouais. Ça attire les madames. Ouais. Sauf que quand que j'étais petit, le fait de danser attirait. Moi, j'allais pas demander à des filles de danser. Ah non. Fait qu'eux me demandaient. Elle te... ouais. Vu que je dansais puis que je disais pas non parce que j'étais un pichou, là. Je ne danserai pas avec une autre fille. Je pensais que t'étais un pichou, mais c'est ça. Bientôt, là. Fait que, Ouais. fait que là, tu sais, une danse, on en tirait un autre, puis une autre. puis une Oui, autre, c'est tu sais. ça. Ah, ben c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, comme moi, j'étais caliste. Des fois, je me dis, où c'est que je pognais cette confiance-là? Ça n'a pas de style de bon sens. Ben, c'est ça. Parce que ma mère a dit, tu as ta première danse, 6e année du primaire, dans le local de musique que ça se faisait. D'accord. Et ma mère a dit, tu veux qu'on aille acheter un nouveau kit? Puis moi, je Ta magasinais pas mère avec... t'a dit, veux-tu qu'on aille t'acheter un nouveau kit pour ta danse de 6e année? Oui, ben des vêtements. Là, tu veux Ta savoir... mère est C'est nice. comme, ben, c'est ça.
Fait que là, je m'en vais, puis je dis, ben oui, on va aller acheter des nouveaux vêtements. Et même, j'ai acheté, tabarnak, j'ai acheté une jupe maxi très, très longue en corde du roi turquoise avec un chandail de laine rose et turquoise et une tresse en tissu qui était une passe que tu te mettais dans les cheveux, rose et turquoise. Oh my God! Avec des petits souliers roses pointus plats. Man, je sais pas pourquoi ils ont dit oui. Mais j'étais comme, oh, man, c'est malade, c'est super beau. Écoute, je trouvais ça super beau. Aujourd'hui, probablement qu'il y aurait plein de filles sur Mont-Royal qui voudraient reporter tout ça, là. Oui. Parce que c'est comme vintage à C'est l'os, vintage, là. Mais il y avait quelque chose là-dedans. Puis, tu sais, je sais là, que j'étais imposante. Là. Moi, j'étais tout le temps dans l'allée des grands, là. Tu sais, j'étais tout le temps la dernière ou l'avant-dernière dans le rang, là. Ouais. Tu sais, T'étais j'ai grande. arrêté de grandir à un moment donné, puis les gars m'ont tout dépassé, mais T'étais grande. j'étais grande là, au primaire. J'étais grande, imposante, massive. Fait que, tu sais, j'étais arrivée en couleur de Pâques qui calisse. T'étais le lapin de Pâques. C'est ça qui se J'étais passe. le lapin de Pâques. Mais c'est ça. Je me trouvais wow, je trouvais ça nice. On avait une première danse, c'était un événement spécial. En même temps, si tu dis ça comme ça, parce que turquoise et rose. Là, on se remet en 2021, puis on est comme... mais dans le temps, là... Ben oui, parce que, écoute, c'était j'ai commencé mon secondaire en 89, fait que c'était en 88. Là. 88. Ouais. Dans le temps que Midnight Oil était à la mode. Là. Midnight Oil. How can we dance when the earth is Oui! on a même le remplaçant de Jack aujourd'hui qui a fait comme What the fuck, bro? On dirait, What? C'est Vraiment, non, j'ai senti le jugement. Là, Midnight vraiment, Oil t'es sérieux, là? avec des bras. Je connais pas Midnight... Désolé. Oui, elle l'a chanté. J'ai connecté. Hey, 88, Ouais. laisse-moi une Ben, chance. c'est ça, eux autres. Chris, Là. 88, j'avais 6 Down, ans. down, down. Down, down, down. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, mon premier slow, j'allais danser sur Carrie Europe, là, dans une épluchette de blé d'Inde, tu comprends? C'est, oui, parce que je te disais, moi, je tombais amoureuse de Denis, j'avais 6 ans, j'étais amoureuse de Denis, le voisin, mon bébé Bouchou s'appelle Denis. Tu sais, non, oui. Quand... C'est encore ton bout de chou? Oui. C'est lequel t'avais? Y avait-tu des Oui, cheveux? c'est un gars, il s'appelle Anthony, il avait des cheveux. Il y avait des cheveux, Anthony. Parce que moi, j'avais celle-là, pas de cheveux. Bébé, là, pas de cheveux. Non, il y avait des cheveux, là. Ouais. Ma Je l'ai sœur donné à en mon avait gars. un, elle s'appelle Emily. Ah, c'est drôle. Ouais, Antoine d'un bar, puis Emily, je me rappelle pas quoi. Je trippe parce que mon gars, il se promène avec, mettons, puis il l'a dans la main, puis il fait « C'est bébé Denis! C'est vrai? » Ouais, tu sais. J'ai présenté, quand j'y ai donné, j'ai fait « C'est bébé Denis. » C'est qui est punché, ton kid. Je l'appelle encore bébé Denis. En même temps. Ouais. Tu sais, l'arbre n'est pas tombé proche de l'arbre. Le fruit n'est pas tombé proche de Ouais, l'arbre. Là. c'est Le ça. fruit est Il y a tombé des parents qui dans sont l'arbre. assez, là. En tout cas. C'est mon gars. Fait que là, comment tu envisages ça? Puis comment tu vas parler de ton kid commence à maternelle? Là, première, deuxième, troisième année, quatrième année, cinquième année, bon midi qu'il y a une blonde. Qu'est-ce que tu fais? Ben, T'as senti la mama bear. Who that bitch? non, en fait, je vais te demander c'est quoi, ça veut dire quoi pour toi une blonde? Parce que, tu sais, déjà là, des fois, ça n'a pas la même signification que, je veux dire, pour d'autres personnes. Ouais. Toi, tu t'imagines plein d'affaires, puis il fait comme, je donne un bout de ma sandwich au dîner. Tu es comme, ah, Chris, elle va ta blonde. Tu sais, dans le sens que. Mais. C'est quoi ta sandwich? Ta sandwich, hein? Ta sandwich, là. Mais je considère quand même que il y a certains âges que je trouve ça trop jeune. C'est quoi ton âge limite? Ben, en fait, ça va aller, avec la maturité de mon gars. Là, je pense pas que je vais mettre un chiffre dessus, mais je pense que je vais essayer de dire, regarde, il y a d'autres choses que ça. Parce qu'une fois que tu embarques là-dedans, là, ben, tu peux redébarquer quand tu veux, là, dans le sens que c'est pas ça le problème. Mais j'ai quand même l'impression que il y a beaucoup d'apprentissage à faire sur ta personne avant de partager ta personne avec quelqu'un d'autre. Fair. Fait que j'irais dans ce sens-là. Fait que des petites amourettes qu'ils appellent les amourettes de garderie, là.
Ben, en fait, de ce que je sais, il n'y en a jamais eu. Parce que moi, c'est une garderie multisage, fait qu'il n'est pas. Puis je ne sais pas ce qui va arriver au. Tu sais, comme ce qui s'en vient, mais nous autres, moi, j'ai dit souvent, quand tu vas être grand et que tu vas avoir un amoureux ou une amoureuse. Tu sais, je mets tout le temps quand tu vas être grand. Ouais. Parce que je considère que je veux dire, c'est de l'imitation quand tu es jeune. C'est pas du. Tu sais, comme peut-être. Puis, bon, toi, on l'a vu dans le part one. Non, mais c'est de l'imitation. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme un genre de. Ouais, je vais essayer vraiment de faire comme. Tu as d'autres choses avant ça. Mais non, non, c'est vrai. Quand t'es jeune, c'est de l'imitation. T'imites, là. T'en as pas de référence. On apprend là. tout par copier-coller. Les jeunes imitent pour manger, ils imitent pour de la nourriture. Là. Ils imitent pour, tu sais, comme marcher, ils imitent pour parler. Tout. C'est de la mimique, c'est des éponges. C'est ça, l'apprentissage. Mais je pense pas que... je pense pas que de glorifier l'amour, d'avoir une blonde... Tu sais, moi, il n'y a rien qui m'écoeure quand j'entends du monde faire « T'as-tu une petite blonde à l'école? » C'est comme, mais qu'est-ce que tu te demandes? Il joue au ballon chasseur, ouais. Des fois, je chie encore dessus. Arrête, tu sais, comme il y a d'autres affaires à apprendre. Sais-tu qu'est-ce qui me gosse un peu, moi? Ouais. Quand des personnes plus vieilles commencent à parler puis font comme « Ah, c'est mon petit chum, c'est ma petite blonde », mais c'est pas vrai. Moi, ça me gosse beaucoup. Les personnes plus vieilles. Je t'explique. Mettons, là... Ah, j'ai vu ça arriver plusieurs fois. Qu'il y avait, mettons, un enfant, 7-8 ans, là, puis il commence à parler avec une fille qui a peut-être genre 16-17, là. Mais elle veut juste être cute. Elle veut juste comme « Oh, t'es bien cute, t'es genre mon petit chum. » T'es mon petit amoureux. Ouais, mais c'est pas ça pantoute. Ouais. Puis je suis comme « Non. Ouais. » Pas parce que je sais, là, tu vas rien... Puis je parle pas tu vas rien faire avec, là. Je parle même pas, là, de pédophilie ou whatever. C'est même pas ça. Mais c'est quand même l'idée. C'est de mettre dans la tête. De le taguer sur un rôle qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas, c'est ça. De le taguer sur un rôle qui n'est pas, c'est pas ça. Puis peut-être aussi d'y créer des fausses attentes. Ouais! Ce qui est comme complètement inadéquat dans la tête. Parce que peut-être que son petit amoureux, lui, il fait comme « Ah, tu sais, on va pouvoir aller jouer au Nerf Gun samedi soir ensemble. » Je sais pas ce qu'il va penser, mais tu sais. C'est ça, là. Fait que déjà là, puis c'est la même chose avec les enfants. Qui deviennent un peu plus vieux puis qui se font demander, tu sais, t'as-tu un petit chum? Puis probablement, en passant, le monde, il ne demande jamais, t'as-tu une blonde si t'es une fille? Puis t'as-tu un chum si t'es un gars? Ils ne demandent jamais ça. Ils vont tout de suite pour l'évidence de l'hétérosexualité. Ils font comme, puis t'as-tu rencontré une petite fille? T'as-tu brisé des cœurs de petites filles à l'école? Brisé des cœurs? Écoute, t'es comme... T'as-tu brisé des cœurs? Hein. Puis aujourd'hui, tu étais de mal avec une fille. Tu sais, c'est comme... Est-ce que tu comprends ce que... Tu sais, il y a un humoriste qui s'appelle... Ouais, vas-y. Mon gars, tu sais, visuellement, il a de l'air d'un petit Saint-Jean-Baptiste. Là. Il est cute que le Christ. Tu sais, il y a des traits doux, il y a des petites lèvres, tu sais, comme... Puis souvent, j'entends des vieilles dames qui font « Ah, il va en briser, lui, des cœurs. » Puis je fais comme, mais pas si c'est une bonne personne. Ça se peut qu'il rende des gens tristes, mais tu sais, comme... Tu sais, il a traité de douchebag, là. Ouais. Hey, tu m'appelleras quand tu seras plus vieux. Non! Non, madame! Ouais, c'est ça. Un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Daniel Serrato qui disait genre « Hey, est-ce que tu te rends compte qu'est-ce que tu as dit à mon enfant? T'as dit à mon bébé, quand ton bébé sera en âge de fourrer, je veux fourrer ton bébé. » Oui, c'est ça. C'est ça que t'as dit, c'est weird. Oui, c'est fucking weird. Fais pas ça. Ouais. Personne ne va donner le numéro de téléphone à personne. Exactement. Puis tu sais, encore même aujourd'hui, mon gars, des fois, il se mélange dans les rôles parce qu'il comprend pas tout. Puis là, des fois, s'il dit « Toi, t'es mon amoureuse », puis là, je fais « Non, moi, je suis l'amoureuse de papa. Je suis ta maman. » Tu sais, comme déterminer les affaires comme il faut, tu sais, s'il dit à ma mère, t'es mon amoureuse, non, c'est ta ta mamie. Fait que les amoureux, c'est pour les gens plus grands, les plus vieux, quand tu vas être plus vieux. Puis déjà, d'installer ça, je trouve que ça permet à un jeune de rester un jeune. Ouais. Tu as le droit d'être un enfant, tu as le droit à cette enfance-là en n'ayant pas toute cette charge-là qui était presque imposée par du monde. Là. Charge sexuelle, puis whatever. Mais oui, c'est ça. Puis les enfants, c'est les enfants. Couple. Ça va rester les enfants. Exactement. Comme je jouais au drapeau aussi, puis au ballon chasseur en 5e année. C'est vraiment ça, là. C'est correct, là, dans le sens que j'en trouvais un beau
Et je me souviens, il s'appelait Éric Lambert, c'était le gars le plus beau du monde. J'avais demandé une photo de fin d'année. Je l'avais amené quand j'étais allé faire du bateau, puis elle était partie au vent. Puis c'était la tristesse de ma vie d'avoir perdu la photo d'Éric Lambert. Puis j'y avais parlé 4 fois dans ma vie, dont une pour lui demander une photo. Une photo. Tu sais, fait que tu comprends. Je comprends mais laissons ces jeunes-là rêver. Laissons-les vivre des affaires, que séparer, que pendant des années, tu t'imagines des scénarios avec une personne que tu n'as même pas touché à part frôler du coude dans un corridor. Tu sais, cette partie-là de vécu est belle, je trouve. Puis on peut pas non plus diminuer ce que tes enfants y vivent. Parce que non, c'est ça. C'est un vrai sentiment, c'est exactement, vrai. Ça se passe. Que la personne ait 12 ans, 16 ans, 15 ans, c'est une vraie peine d'amour. Puis ils ont le droit, tu sais, c'est des vrais sentiments. Là, oui, ça se peut qu'ils aiment vraiment. Ah, non, it's just puppy love. Non, it's actually, maybe it's puppy love, but it's, tu sais, c'est la primo-love. C'est ça, c'est légitime. Tout ce qui est primo est toujours plus fort. Exactement. Et voilà. Ben, merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce merveilleux podcast des Fallops. Mon nom est Preach. Je suis en compagnie de Mélanie Couture. N'oubliez pas d'aller voir nos réseaux sociaux, les Fallops sur Patreon. Allez voir aussi sur Entreprint si vous voulez avoir du merchandising, des chandails, des Fallops. On a des tasses qui s'en viennent aussi. Fait que, t'as surtout ta tasse? T'as pas de tasse, hein? Non. On travaille là-dessus. Oui. Ouais, donc, c'est ça. Je viens de vous donner un scoop. C'est ça, là. Suivez-nous. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit une prochaine fois. Bye-bye. All right. Donc, on vient de finir un épisode. C'est le segment de Ray Gagné qui est là, qui vient nous présenter des merveilleux produits de sa boutique oserez-vous.com. N'oubliez pas, vous pouvez toujours avoir 20% off avec les Fallops 20. Ray, salut. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Oui, on voit que tu as une garde-robe bien. 16 mois sans travailler, là. C'est ça qui arrive. C'est toujours le même linge. T'achètes une belle chemise puis that's it, là. Écoute, elle a de l'air propre, ça sent bon, c'est correct. Exactement. Donc, un autre produit aujourd'hui, écoute, vous vous souvenez encore du fameux Colosso? Oui. Le Colosso 2. Écoute, tu t'en souviens longtemps, toi? je me souviens plus exactement dans quel épisode qu'on l'avait présenté, là, mais parce que ça devait être un Vox Plot durant le temps qu'on était en pandémie. C'est ça, exactement. Mais tu nous avais présenté le Colosso 2, je m'en souviens, puis ça avait fait jaser, je pense. Ça fait jaser. Écoute, j'ai eu tellement... Il y a beaucoup de Fallops qui l'ont acheté, je peux vous dire. Là. Ça a été... je pense Go les Fallops! Go les Fallops! Je crois même, écoute, j'ai du monde qui m'écrivait, qu'ils t'ont écrit à toi aussi, je pense, sur ta page, pour dire, je l'ai acheté, puis hey, c'est vrai que le Colosso 2, c'est une machine de guerre. Oui, c'est une machine de guerre. Oh, ouais, ça a été plein de commentaires de même. Et là, la même compagnie a sorti un nouveau jouet qui s'appelle le Paradiso, qui est le même principe un peu du Colosso, mais un peu plus soft, parce que le Colosso, on s'entend que le mouvement qui était très intense. Ouais. T'as souviens comment tu l'appelais déjà? Colosso. Colosso 2. Coming to a theater near you. Il était assumé en tabarouette. Là, c'était comme... oui, c'est ça. Mais il faisait ce qu'il avait à faire. Oui, c'était un colosse. T'as même pas de poser de questions, tu le voyais, tu sais ce qu'il faisait. Et celui-là, dans le fond, beaucoup plus soft. Beaucoup plus silencieux, donc discret, mais qui est un peu le même principe. Donc, il va aller tétiller le point G. Il faut encore le bouton de power qu'on garde pendant une demi-heure de temps. Il y a du chromé, man. Oui. Et celui-là, là, écoute, le petit mouvement, là, beaucoup plus soft que le Colosso. On s'entend, il est plus doux. Mets-le donc de côté pour que la cam pogne un petit mouvement. Oui. Et celui qui le différencie. Le Colosso 2, là, c'est même pas quand que le jouet est... 2 secondes. Oh, mets-le debout, genre. Quel bord tu l'habites? Quel bord? Genre debout, puis qu'il fasse ça de même. Et qui dit bye-bye? On dirait un... Ah ouais? Ah! Je vois. On dirait un petit bonjour. Just like a friend, gonna take you there. Wow, OK. Il fait le même effet que le Colosso, en tout cas pour lui. il en parle. Non, c'est pas pire. Donc, le même principe, il va aller à l'intérieur, dans le fond, pour aller stimuler le point G. Et la grosse différence, c'est que le Colosso, là, quand on y allait, puis il y avait l'intensité, il y avait une stimulation, une grosse pression. À un moment donné, le moteur, il pouvait justement se sentir bloqué puis être moins performant, donc ralentir un peu. La différence entre ceux-là, j'ai beau le retenir, écoute, j'ai beau le forcer, là, puis il n'y a rien à faire. Le jouet, là, il y a une puissance, il y a une force, sans être une brute, tu sais, sans être féroce dans le fond. Donc, il va aller stimuler le point G intérieur. Ce qui est quand même une bonne chose parce que quand tu viens du point G, contraction. Ça contracte, là. Ben, ça contracte pas, ça... Ah, comment je pourrais dire ça? Ça pousse.
C'est ça. C'est comme, ça propulse, tu sais, comme, fait que ça propulse, fait que ça... Non, ça dilate. Il a fallu que je le fasse. T'as-tu vu dans ma tête? Ta face de Les Kegel. muscles qui m'ont trop T'as fait ta face de Kegel. On l'a imaginé en tes cas, elle. Fait que c'est ça, fait qu'à un moment donné, il y a comme un... Pfff, c'est une propulsion, fait que moi, je le sais parce que, tu sais, si, mettons, il y a, ben, probablement que les messieurs qui savent aussi, parce que quand leur pénis sont en dedans ou leurs doigts, ils sentent que ça... Ouais. Il y a une résistance. Tu t'offres une résistance à peu importe ce qui est en dedans de toi. Définitivement. Fait que ça, c'est clairement que si l'autre arrêtait, ben ça peut causer à un moment donné un genre de... Ben, pas interrompu, mais ça déconcentre un peu. Là. Oui, bien, tu sais, il faisait comme la job. C'est rare qu'il arrêtait, mais tout dépendamment de certaines personnes, la contraction ou le spasme est tellement intense, je veux pas, parce qu'il veut pas, il faisait quand même squirter, donc c'est un peu différent. Mais celui-là, il n'arrêtera pas, il va être beaucoup plus soft. Donc, je peux pas garantir qu'il va aller au point de faire squirter une femme, de faire éjaculer la femme. Cependant, il va vraiment stimuler le point G plus doucement. Il y a 9 modes de vibration également. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir soit la vibration sur ou juste l'embout du clitoris, tu peux avoir la vibration uniquement sur le bout pour la stimulation du point G, ou tu peux avoir les deux mélangés ensemble. Donc, il y a 3 modes vraiment complètement indépendants, mais qui peuvent être utilisés ensemble. Est-ce que tu as plusieurs vitesses de va-et-vient? Il y en a 2 seulement. Donc, il y a celle-là. Attends une minute, là, il faut que j'en mette sur la... Donc, tu peux l'arrêter. La vitesse la plus basse, c'est celle-là. Et l'autre, c'est... Écoute, il n'y a pas une grosse différence quand même. Si tu veux L'intensité de la vibration, est-ce que... Elle est quand même intéressante. Puis, écoute, c'est toujours la même vibration. non, si tu cliques sur le bouton en haut, tu vas pouvoir varier. Il y a 9 variations. Mais il est très silencieux. Ça, c'est un autre jouet. Ça, on s'entend là, que la vie de famille, la routine. Un chat qui Oui, il est très silencieux, mais il vibre en tabarouette. Oui, il vibre beaucoup, très silencieux. Écoute, la texture également. Mais moi, je le vois, là, c'est doux en tabarouette, là, OK? C'est super doux, dans le sens que tu mets du lubrifiant après ça, ça glisse au bout. Mais si tu le tiens pas, pendant le temps que tu es en train de venir, c'est sûr que tu popes ça out direct, là. Tellement que ça slide. Si tu as remarqué également l'angle, c'est vraiment un angle de 35 degrés dans le fond pour aller chercher vraiment le point G à être stimulé. Chercher. Mais c'est ça que je me dis, c'est que là, j'essaye d'imaginer mon corps puis ça, puis j'ai l'impression que ça, quand c'est rentré, ça, c'est pas sur le clit. Tu comprends? On dirait que j'ai plus de distance entre mon trou puis mon... Chaque femme est différente. Chaque femme est différente. Il y en a qui n'ont pas une grosse... Ça bouge, là. Fait que dans le fond, c'est intense sa main. tu sais, ça va. Oui, Non, il est très flexible. Mais tu comprends? Moi, j'ai quand même une bonne distance entre le bouton puis l'orifice. Fait que je fais comme... Ça se rend-tu, ça, une fois que c'est... Tu comprends? Exact. Et j'imagine que si tu fais... Mais non, encore là, je sais pas. Puis, tu sais, on parle beaucoup aussi au niveau de la femme, mais par contre, au niveau également pour les hommes, ceux qui veulent stimuler la prostate, même principe, il part en haut, il va pouvoir bouger directement de même pour les hommes également. Côté vibration, il ne fera pas nécessairement grand-chose, mais par contre, ceux qui veulent essayer en couple, encore une fois, il peut être utile pour les deux personnes. La vibration, c'est le périnée, là. Non, c'est pas le périnée. L'anus de monsieur, tu peux stimuler sa prostate de l'extérieur. Okay? Tu peux pousser sur la paroi de peau qu'il y a entre ses testicules puis son anus. Au spa. Le spa, c'est ça, le spa. Pas l'anus, pas les boules. Pas l'anus, pas les couilles. Fait que tu peux pousser là-dessus, puis, tu sais, en faisant une fellation, puis ça peut stimuler la prostate. Exact. Fait que si ça rentre, puis ça vibre dessus, j'imagine qu'il va y avoir... On dirait que peut-être que la prostate est entre deux murs. Entre deux murs de vibration. Ben, plus je me dis qu'il voulait l'essayer de toute façon, je vais lui donner une copie. Bye bye. Merci. Encore une fois, celui-là, il est garanti 50 ans. Donc, il y a une belle garantie. Donc Quand j'entends garantie, là, je ne sais jamais si c'est garanti à la boutique Oserez-vous ou s'il faut que j'envoie ça au fabricant en Chine, mettons. La première année, généralement, c'est directement avec nous, mais c'est directement les compagnies. Ceux-là, exemple, c'est tout au Canada. Le distributeur est au Canada. Donc, nous, on s'occupe de faire le changement. On ne complique pas les clientèles. C'est sûr que si, exemple, mettons, ça a été utilisé avec un lubrifiant à base de silicone, le produit, là, il commence à se détériorer parce que c'est pas ça faut tout le temps utiliser pas un vibrateur, mais un lubrifiant à base d'eau. Il n'y a aucun problème pour ça. Silicone va détériorer le silicone directement du jouet, donc à ne pas utiliser absolument. Exact. Même principe, utiliser un bon produit nettoyant. Ça fait une grosse différence également. Ça, on le nettoie après avoir joué avec, pas une semaine après quand on veut le réutiliser. Ça, c'est l'idéal. Parce que il y a quand même une flore bactérienne à l'intérieur. Exact.
On dit ça, là, mais qui risque quand on veut juste dormir après que ça se peut qu'on skip une semaine. Là. Ouais, mais là, Au pire, le lendemain, là, c'est comme Ah dans ouais, la soirée, tu sais. là, tu sais. mais on va avoir très bientôt dans la boutique aussi des nouvelles lingettes désinfectantes. Donc, tu finis de jouer avec ton Ah, corps. c'est Parce que wise. c'est fatigant. Ma femme l'a dit. Elle te et elle, tu finis de jouer avec. Ouais. Ça te tente pas dans la salle de bain. Mais non, mais déjà laver. qu'il faut que tu ailles pousser le sperme que tu as dans le vagin. Ouais. Non, mais c'est vrai, sinon ça dort mal, ça coule puis ça chatouille. Mais tu sais, Exactement. faut que tu te nettoies un peu. Là. Ouais. Je veux dire, vive les bidets, man. C'est la meilleure invention, les bidets, depuis. Ouf, non, mais c'est vrai, tu mets ça après ta... Depuis le bébé Je te jure, tu mets ça après ta toilette, tu chutes une coupe de coups. Un bidet, c'est ça. Mais oui, j'ai découvert sous peu, puis, pas sous peu, mais il y a peu de temps. Il y a peu de temps. Puis, fait que là, de faire qu'il faut que je nettoie, mais... Non, bon, c'est fatigant. c'est Ouais. encore Ok. là, l'environnement, je le sais, là, mais... Mais une lingette, honnêtement, désinfectante, là, tu nettoyante, là, c'est juste parfait. Tu finis de jouer avec, tu nettoies comme il faut, désinfecté. Tu la ressors dans ton tiroir, puis merci, Prenez pas les Lysol à la maison, là. Non, c'est pas conseillé. Ben, c'est de l'alcool, ça va détériorer détériorer le ton... silicone Exactement. également. Ça Exactement. va assécher Oui. ton silicone. Fait que tu nous vends ça combien? À 169, celui-là. Donc, 169. 169. Très beau produit. Celui-là, c'est vraiment à découvrir. On dirait qu'on peut le mettre dans l'eau, mais je pense pas, hein? Il n'est pas submersible au complet. Encore une fois, il est résistant à l'eau, aux éclaboussures. oui. Tu n'as pas le chaud, j'espère. Mais pas submersible, encore une fois. Mais par contre, c'est un jouet à découvrir qui est incroyable. Ok. Feeling, sensation, de ce que je note de ma femme. Malade. Incroyable. Vraiment le fun. Oui. Si jamais un jour tu as un jouet pour les spas, tu me feras signe. Mais Ah. tu sais, un jouet, parce que c'est tough, là. Trouve un jouet. Mais en Pour fait, le tous les spa. jouets qui vont être submersibles pour être pour le spa. Oui, mais tu comprends qu'il y a beaucoup de chlore dans le spa. Fait que ça Ah, pète ouais. un jouet, là. En tout cas, Laisse-moi te mets sur le revenir coup. pour la prochaine. La machine. Travailler Machine. là-dessus. Ouais. Ben déjà, à la base, c'est pas évident d'avoir un jouet à insérer quand c'est tout mouillé. L'accès est moins évident. tu sais quand c'est tout rouillé. Mouillé. Ah oui. Pas mouillé comme Oui, ça. quand c'est rouillé. Quand tu portes il était conseillé, tout celui-là, il était rouillé. Quand tu conseillé. portes clé, tout rouillé, gaiement. Non. Ça, c'était le premier. Et les gens ont toujours le 20 avec le code les Fallop. Oui. Fallop 20. Les Fallop 20, Fallop oui. 20. Mais c'est quoi? Fallop On fait-tu un Fallop 25 aujourd'hui? Émission spéciale? Hein? Oh, Bro, let's go. pour- Fallop 25 Fallop aujourd'hui 20. sur le L'affaire, pouce. c'est qu'il va falloir qu'on te le dise d'avance quand est-ce qu'il va passer ce show-là pour que tu le programmes. On s'arrangera en backstage. Ouais, on fera ça. mais, ouais, On ouais, fera on ça. fait- Eh on oui, fait parce qu'en aujourd'hui- plus, tu as deux affaires là, à nous présenter. Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut une totale là, Ouais, fait qu'on fait Fallop 25 aujourd'hui, 25% de Fallop rabais pour 25. ça. pour nos Et fans. là, je m'en vais complètement dans l'opposé de style de présentation. Là, je présente aujourd'hui un jeu de Master and Slave. Donc, on parle de dominant et Un jeu de société, là, Ça. un jeu de table. un jeu de table, exactement. OK. C'est un jeu, dans le fond, que je ne conseille pas de jouer avec de l'alcool, je ne conseille pas de jouer sous différents effets parce que c'est un autre niveau, dans le fond, c'est un autre style. Mais c'est un jeu que tu découvres le côté dominant puis soumise. C'est intéressant parce que le jeu qui vient, Un genre d'initiation, finalement. c'est une Par initiation. quelqu'un qui fait comme je suis pas sûr, on essaie de subber, je sais pas trop comment m'y prendre, on commence par quoi? Exactement, parce que je veux pas, Initiation au bondage. c'est un milieu qui est très curieux, comme je disais, c'est un milieu qui est quand même assez grandissant, mais par contre, on entend tellement parler d'histoires On a que pas- dominant et dominatrice ou que c'est des extrêmes, là, parce qu'on peut avoir en bas, mais on peut avoir l'extrême où tu te promènes avec une laisse en chien, puis c'est... Mais par contre, c'est un domaine qui est le fun, c'est un domaine quand il est bien apporté dans le fond. Ça amène des sensations, ça amène du plaisir totalement différent puis inattendu. Puis à la base, il faut que ça te parle. Là. Quand on présente des choses, il ne faut jamais forcer quelqu'un. Mais oui, mais c'est donc, puis t'es bien pas. Tu sais, comme ça, déjà là, si tu es dans ce thème de voix-là avec quelqu'un, c'est parce que Ben, c'est pas la bonne Tu introduction. vas à l'encontre de qu'est-ce que c'est essentiellement. Exactement. Et tu joues pas non plus ça, sur spontané sur le. Hey, on joue ça à soir, on fait ça à soir. Je pense que c'est un jeu, c'est un milieu que tu dois avoir discuté avant, c'est un milieu que tu dois avoir connaître les limites déjà de l'autre, avoir parlé. La chose la plus importante, c'est toujours d'avoir un mot secret si jamais c'est trop intense. Ouais, le que tu te safe word. sens- Mais Ouais. le safe word, est-ce que tu as justement comme un genre de guide? Parce que la personne, elle Ouais. rouvre ça, as-tu juste des objets, puis voici ce que tu vas faire, ou il y a quelque chose préparatoire?
Y a-tu comme quelque chose pré-jeu? Dans le fond, dès le début qu'on ouvre la boîte, le mode d'emploi, dans le fond, les instructions, ça dit déjà. Donc, c'est un jeu que vous deviez avoir discuté avant. C'est un jeu que vous deviez être au courant un peu du principe de maître et soumise, dans le fond. De préparer, justement, le safe word, c'est marqué en gros, préparer les jeux de même. Donc, si le mot-là est sorti, vous arrêtez tout complet. Puis, c'est important d'être avec une personne de confiance également. Puis, je le répète, tu sais, comme Ray, il a dit maître et soumise, mais ça peut être maîtresse et soumise. Il n'y a pas de... Oui, exactement. Le jeu le présente de cette façon-là également. Là, je dis ça de même parce que c'est par l'habitude. Oui. Mais ce qui est le fun dans ce jeu, encore une fois, il vient avec divers accessoires dans le fond. Hey, ça fait changement des pions de Monopoly, ça, mon chum? Ça fait vraiment changement des pions de Monopoly. Oui, au lieu de la maison, c'est ça. Au lieu de la maison, les hôtels, mais ça se passe à l'hôtel. Mais je pense que c'est vraiment un genre de... Ah ouais, ça, tu nous as présenté ou tu vas nous présenter, tout dépendamment quand est-ce qu'on va insérer la capsule, un kit qui était plus pour des gens qui voulaient de la qualité. Ça, je pense que c'est vraiment une initiation à voir, tu sais, comme, t'aimes-tu ça? T'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça? Je veux découvrir. Ça, upgrade. Tout à fait. Puis si t'aimes pas ça, ben tu le sais déjà, tu sais. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait partie de la communauté BDSM. Peut-être que quelqu'un BDSM te dirait, ben, c'est sûr que si tu t'inities avec des objets qui sont un peu moins de qualité, ben, tu vas peut-être moins aimer ça, mais je pense qu'il y a quand même le principe derrière le jeu du contrôle et de la soumission qui est plus à voir que l'objet en tant que tel. Oui, exact. Parce que quelqu'un compare. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est une initiation. C'est en plein ça. Il ne faut pas exactement arriver et dire hey, c'est le gros kit, c'est le même. Oui, parce que là, il n'y a pas de marraine ou de parrain, parce que souvent, dans la communauté, quand tu décides de t'initier à ça, ben il y a souvent quelqu'un qui t'explique un peu les bases. Qui t'invite, qui te fait participer à des choses, que tu observes, que tu ne te garoches pas là-dedans à te faire attacher avec un genou dans le front du jour au lendemain. Là. Avec un genou dans le front? Oui, c'est loin, ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, du ligotage. Mais c'est un nom asiatique. Bondage? Oui. Non, mais le mot asiatique, de l'art du ligotage. Là, OK. Ben, il y a le bondage, dans le fond, qui est le shibari. Shibari, c'est ça. Exactement. Non, c'est ça. Là, comme tu dis, c'est un jeu de table à découverte. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas un jeu que tu joues nécessairement une seule soirée. C'est un jeu qui va être basé sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire mois également. Attends, explique-moi ça, parce que je me dis qu'il ne m'amènerait pas avec un gag ball pendant un mois. Non, mais en fait, là, au niveau des produits, c'est ça. Comme je disais, c'est... ça vient avec les poignets, les genoux. Les genoux. Tu m'as parlé de ton genou dans le front. Tête aux genoux. Ça vient avec les poignets, les pieds. Ça vient avec un masque, une pagaie. Écoute, il y a du stock quand même dedans qui vient avec le jeu. On comprend que ça vient avec des props. Donc, la carte pour le shibari, justement. La corde que tu parles pour le shibari. Ça m'inquiète plus, cette affaire-là, parce que je me dis, mon Dieu, je sais que les gens sont des adultes responsables, là, mais quand je vois des cordes puis du monde qui ne savent pas s'en servir, c'est rare que ça dans le jeu, c'est surtout pour attacher les jambes ou les poignets, tout simplement. Okay. Mais il n'y a pas de suspension, il n'y a rien. Là, ça, c'est vraiment ailleurs, dans le fond. Oui, puis pas de coup, s'il vous plaît. Là. Non, exactement. Ils disent dans le mode d'emploi également, là. Au niveau de la corde, d'avoir des ciseaux proches, si jamais quoi que ce soit, il y a le mot d'urgence de safe word. C'est ça, fait qu'il y a des warnings quand même. Tout à fait. C'est pas le genre d'affaire comme en calice du manuel d'instruction. Non, tu le lis, c'est marqué. Tu lis. Exactement, oui. Puis, tu sais, même chose, quand tu ouvres la boîte, celui-là ici. Dès que tu ouvres la boîte, il est collé ici. Il est collé directement sur la boîte, donc dès que tu le lis, tu peux pas... Tu ne perdras pas, là. Non, tu peux pas le manquer. Exact. C'est important. Okay. Mais comment tu joues? Je comprends pas. OK. Bien, nous autres, on ne comprenait pas le principe. C'était pas évident de dire comment tu vas arriver avec un jeu de même puis d'introduire ça dans ton couple. Donc, ce qui est le fun, c'est que tu as un pion, Master and Slave. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire, pas parce que tu es l'homme que tu vas être le master, pas parce que tu es la femme, tu vas être la alors là, tu lances ton jeton et selon ce que tu vas prendre, tu vas piger la carte et ça va être soit toi qui vas être le master ou le maître ou bien tu vas être la soumise. Ah, fait que c'est même pas quand tu as encore découvert ton profond toi. Non, là, c'est vraiment un coup avant ça. Parce que quand tu sais vraiment que tu es vraiment versus... Ben, tu là, t'es comme... En fond, c'est un jeu de Switch. Oui, c'est un jeu que tu veux te laisser aller, mais que tu veux pas juste nécessairement dominer et dominer. C'est vraiment découvrir, c'est vraiment... Regarde, on fait ça en couple, on va vivre les deux cette expérience-là de chacun de notre côté. Selon toi, tu vas être seulement des fois, c'est moi qui va arriver, qui va dominer. Fait que c'est là tu sors un peu de ta zone de confort, parce que si l'homme est habitué de dominer
comme de même, mais que la fille a le goût de vivre autre chose. Elle va arriver justement, hey, c'est moi qui domine, tu te laisses aller dans le jeu. C'est là que ça va te créer ton côté excitant très, très, très relevé dans le fond. Là. Donc, ça, chaque personne va jouer de même. Et selon la carte que tu vas avoir, il y a des jeux, il y a des choses. À titre d'exemple, j'explique, écoute, on a joué hier en plus. Lui, ils essayent toute la veille qu'il vient nous voir. Il est brûlé, man, quand il vient nous voir. Il est brûlé, mais content. Oui, c'est ça. Il y a du sourire aux lèvres là-dessus. Là, puis... Ben, non, mais c'est important pour moi, parce qu'on les voit, on s'en fait parler par les distributeurs, les jeux, mais moi, arriver, ou même ma femme, quand on est vu qu'on est les deux là-dedans, mais tu sais, mon amour, on ne peut pas arriver à présenter un produit si on ne l'a pas essayé. Maintenant, ici, on va l'essayer, au moins avoir une petite vision d'ensemble là-dessus, surtout pour celui-là. Donc, comme je disais, elle a tout essayé les jeux, elle peut m'en parler, les jouets. Donc, tout ce que je dis, c'est vraiment du véhicule. Vous avez flippé le coin, il y a quelqu'un qui a pogné une carte. Exactement. Et là, on s'est rendu compte, dans le fond, plus qu'on jouait, c'est qu'il y a des jeux, justement, tu vas donner je vais donner l'exemple, Maxime. Votre partenaire doit s'asseoir nu devant vous, à genoux. Attachez maintenant le collier et les menottes du poignet derrière son dos. Ensuite, votre partenaire confesse tous ses péchés de la semaine passée. Il vous dit ce que vous n'avez pas aimé. Pour chaque péché, elle reçoit 5 coups de pagaie ou de fouet. Donc, dans le fond, si elle a été vilaine durant la semaine, selon le jeton de poignet, donc si elle a été vilaine, il y a des choses que tu n'as pas aimées ou qu'elle a faites, elle n'a pas fait la vaisselle assez souvent ou elle n'a pas été assez polie ou assez gentille, mais dans ce temps-là, c'est considéré comme une conséquence. Donc, dans ce temps-là, elle doit avoir une punition. Oui. Ça, là, la punition, ça dit 5 coups de pagaie. Exact. Moi, mettons, je t'assieds devant toi puis je fais comme 2. Ça peut être 2. Ouais. C'est ça. Là, C'est toi qui as le gros bout du bâton. C'est pas le jeu qui décide. C'est non, le ben c'est exactement. Ils disent après ça. C'est une suggestion. Exactement, ils disent 5 coups de baguette. Sur les fesses, vous pouvez également varier avec la main nue. Ensuite, vous caressez les fesses tendrement après chaque coup de baguette, de fouet ou de main. Fait que dans le fond, c'est vraiment... C'est pas de la violence, dans le fond. C'est tu donnes la baguette, tu caresses les fesses. Ensuite de ça, tu en as une deuxième. Puis si jamais c'est trop... là, sur celui-là, il ne disait pas, mais s'il disait... Si votre partenaire trouve que c'est rendu trop, arrêtez là, même passez à la prochaine. Exactement. Fait que c'est vraiment une question de contrôle, c'est une question de découvrir pas les limites, mais découvrir des nouvelles sensations, parce que ça reste une table, c'est une table, ou un coup de baguette, ça pince, mais ce pincement-là va t'emmener à une sensation différente à un moment donné. Et puis, tu sais, les deux sont responsables de prendre soin de l'autre. Exact. C'est un jeu de dominant-dominé. C'est comment je peux prendre soin de l'autre pour y apporter du plaisir, même dans le rôle de domination. Fait que le pagaie, là, l'idée, c'est pas de passer tes frustrations de la semaine là-dedans. Là. Non. C'est comme... C'est pas ça. Parce que tu n'as vraiment pas compris le but de ça. Là. Exact. J'ai l'impression que ça reste un... Tu sais, quand il y a des gens sur leur trotte en arrière de la tête, là, puis qui font comme... C'est quelque chose qui m'intéresse. Je sais pas, peut-être. Toi, c'est ça? Mais sans moi... Ben, non, pas tant. Je te dirais, j'ai pas de tant de sensations. Je la connais, mon spot, puis tu sais, comme, je suis bien dedans. Mais s'il y a des gens qui se posent ces questions-là, ben juste, tu sais, des fois, ils savent juste pas, mais je pars par où? J'essaye comment? Je fais quoi? Tu sais? C'est sûr un bon que... guide. C'est un bon guide. Je sais pas, parce que je fais pas partie de la communauté, puis peut-être, tu sais, comme la communauté va avoir un autre, opinion. Mais tu sais, il y en a qui vont dire, ben oui, tu peux tout essayer, c'est pas un problème. Puis il y a peut-être d'autres qui vont dire, ben c'est toujours mieux en personne avec quelqu'un. Rendu là, regarde, on n'est pas des... du niveau aussi. Mais tu sais, Bruce, je le dis, c'est un jeu de table. Un couple qui va bien, premièrement, prends pas ça pour régler ton couple. Là. Un couple qui va bien. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui essayent des nouvelles affaires quand leur couple va mal. Ouais. Un couple qui va bien, qui a envie d'essayer quelque chose de nouveau, qui a envie d'être un peu... tu sais, comme, hey, on essaye-tu du wouhou, tu sais, puis qu'ils veulent vivre quelque chose ensemble dans le respect, je pense que ça va leur donner des pistes à savoir si c'est quelque chose qu'ils ont envie d'explorer ou pas. À la fin de la journée, c'est un jeu de table. Même du Monopoly, là, si ton couple va mal, ça se peut que tu flippes la table, là, tu comprends? Ça en a brisé des familles. Ça évoque la patience. C'est même quand on va divorcer. Tu comprends? Fait que, ça reste, c'est ça. Le mot-clé, c'est que ça reste un jeu de table après ça. Tout à fait. Mais nous, on l'a essayé. On a joué quand même une bonne heure et demie hier à ça. Et
Écoute, je m'attendais pas à ça, mais elle a pris le plaisir de, quand elle pognait justement le jeton, puis que c'était elle la dominatrice, puis, tu sais, comme je disais, il y a des épreuves soft quand même, mais dont un exemple, mettons, inventer une bonne raison pour laquelle votre partenaire doit nettoyer l'une ou l'autre pièce. Par exemple, la salle de bain n'est pas propre, ben va nettoyer la salle de bain, mais tu rends ça avec un côté, on s'entend que tu n'es pas habillé de même, tu es habillé en sous-vêtements, tu as un côté sexy, tu peux être nu aussi. Mais là, elle a découvert un plaisir, dans le fond. Elle trouvait ça le fun de diriger, de guider, de dire ça de même en étant dominatrice, mais toujours dans le respect, tout ça. Mais même chose, les coups de pagaie, elle m'en a donné une coupe, là, puis elle aimait ça, mais tu découvres un autre type de sensation, un autre type, puis tu embarques dans la game. C'est ça qui fait que le jeu est intéressant. C'est quand tu embarques dans la game, tu embarques dans ton jeu de rôle, ça l'emmène à un autre niveau parce que c'est... Des fois, je me demande s'ils disent non quand ils essayent des affaires. Genre, comment on fait ça pour Preach puis Mélanie? C'est les raisons. Nous autres, on le sait pas. Non, mais c'est les raisons qu'on dit ça, dans le fond. Non, mais il faut l'essayer. Écoute, on peut pas l'essayer. C'est le moment, mon amour, garde-toi. Ben, écoute, Ray, on a déjà un épisode qui vient d'être enregistré. Tu viens de te greffer à cet épisode-là, fait que le temps, c'est clair qui est écoulé. Oui. Mais merci beaucoup de nous voir. Les gens peuvent continuer à aller sur la boutique oserez-vous.com. Oui. Cette semaine, il y a les Fall Up 25 spécial que tu viens d'offrir 25 aux gens. Exact. 25 de rabais. Rappelle-moi le prix du... Le jeu est à 99 Bon, 99 avec tout le kit. Oui, ça vaut la peine. C'est une belle découverte. Exactement, qui vient. Et puis, si jamais vous ne le savez pas encore, Ray est propriétaire d'un club de libertinage. Fait que si ça vous tente d'essayer quelque chose de nouveau, qui n'est pas dans le BDSM, en passant, c'est pas nécessairement... Non. C'est pas relié du tout. Vous pouvez aller voir sur Luxuria. Clubluxuria.ca. Clubluxuria.ca. Exact. Merci, Ray, d'être encore passé. Merci encore l'invitation. C'était un plaisir, comme à chaque fois. Puis la prochaine fois qu'on t'invite pour une autre série, ben, tu vas probablement avoir changé de linge, puis nous autres aussi. Je te le garantis pas. Bonne semaine tout le monde. Ciao tout le monde. Bye bye.